est en octobre 2025 et je me prépare à partir pendant quelques jours pour tourner mon premier documentaire. Je prends des habits chauds, mes batteries externes et une bonne grosse dose de matos pour avoir de quoi filmer ce projet. Je suis rempli de doutes, de peur, de ne pas réussir à revenir avec les images que je voulais. Ça faisait des mois que j'y réfléchissais, mais rien ne s'est passé comme prévu. Bon, du coup on part où ? Bah il y a une discussion à avoir là quand même hein. Oui, une petite discussion à avoir. Parce que là il fait beau tout ça, on s'amuse bien mais le projet c'était quand même d'aller en Allemagne et il va pas faire, il annonce de la pluie toute la semaine quoi. En gros de toute façon pour l'instant la seule discussion c'est est-ce qu'on part vers le nord ou vers le sud, parce que ce soir on va aller au dépôt, on va prendre un train et c'est est-ce qu'on le prend vers le nord ou vers le sud. Et dans tous les cas, après, de rien qui va se passer comme on avait prévu, donc C'est sûr. c'est un peu le but, enfin ouais. C'est un peu comme ça que ça se passe. Attendez 2 secondes, on est allé un tout petit peu trop vite je crois. Ça fait 2 ans maintenant que je veux faire un projet comme celui-ci. J'ai voulu mettre en lumière l'exploration urbaine, une pratique qui consiste selon moi à avoir la liberté d'aller un peu partout, là où le grand public n'a pas accès. Que ce soit en haut d'un building, caché sous un train de marchandises et même sous vos pieds. Alors dans ce documentaire, j'ai choisi de suivre un explorateur pour vous montrer un aperçu de ce qu'est l'explo à travers sa vision et sa pratique. Ah oui d'ailleurs, on a enfin choisi, c'est direction le sud. Quelques heures plus tard, on se retrouve donc à la gare pour prendre un train qui nous amènera à un dépôt, là où les trains de marchandises sont censés passer. Ensuite il est 1, 2, 3. Il y a des chances qu'ils repartent hein. Oh, il y a quelqu'un. Il y a une voiture. Putain, et ça c'est notre conquista. Voiture là-bas. Tiens. On a passé, je sais pas, 3 heures jusqu'à 8 heures. On commence à être en octobre, il commence à faire plus froid, les nuits elles sont très froides. Pour le fret, t'as beaucoup de vent. T'as toujours beaucoup de vent sur un fret, tu peux rien y faire ça. Donc t'es un peu en boule, t'essayes d'avoir pas froid, de te mettre à l'abri du vent et tout. J'étais content qu'on puisse partir de nuit parce que le dépôt il est bien plus facile de nuit. T'as pas trop d'endroits où te cacher. Quand tu vas embarquer les trains, il faut forcément traverser plusieurs voies, donc être assez exposé. Il y a pas mal de gens qui bossent, il y a des voitures qui passent, des voitures de la SNCF. Bêtement, déjà, la nuit, tu vois quasiment rien. T'es tout de suite beaucoup moins visible. Tu peux te mettre vers dans un petit buisson et tout. T'as des endroits où personne te voit et t'as juste, sans se faire cramer, à aller sur le train quand il est là et embarquer, ça se fait bien. Et c'est surtout la question de est-ce qu'il va y avoir du monde autour de moi quand j'arrive? Est-ce que je vais sauter au milieu du dépôt et devoir partir en courant? Ou est-ce que le train il s'arrête au milieu de la forêt et juste j'ai que à marcher et je suis libre? Ouais,
Et ouais. Bon, on a l'air de partir. Bah ouais. Hein? Enfin. Ça fait trop vite. Je sais pas, c'est un peu difficile à décrire. T'es assis sur le fret et je trouve que ça sublime tous les paysages. En gros, genre tu peux avoir un paysage hyper ennuyeux qui passe devant toi, t'es sur le fret, il devient trop stylé quoi. T'es juste un peu contemplatif devant la vue, tu vois. T'es sur le fret, ça dure des heures, t'es beaucoup plus libre que dans un train classique quoi. En soi, il n'y a pas d'adrénaline. Après quelques heures de sommeil entre ces deux conteneurs, le train ralentit enfin. Pour nous, ce trajet se termine ici. On était quand même entouré de barrières, tout ça, mais il y avait vraiment personne. Donc on est juste descendu du train tranquillement, on a marché et on est passé une barrière pour arriver à l'extérieur du dépôt. Et ouais, t'as des gens qui sont bien moins privilégiés que nous, qui utilisent le fret comme vraiment un moyen de se déplacer, de migrer, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et donc si nous, en s'amusant comme on peut et en faisant nos petites conneries à droite à gauche, on leur rend la tâche à eux plus compliquée, c'est pas un truc, c'est pas souhaitable quoi. Quand je dis privilège, c'est pas ça m'apporte des privilèges, hein, moi je suis déjà privilégié. Les mecs qui veulent migrer du Mexique aux États-Unis, qui prennent le fret, eux ils ont pas autant de privilèges que moi, tu vois. Ils encourent beaucoup plus de risques. Des polices exprès pour les choper, pour les empêcher de prendre ce train justement. Moi je suis juste un touriste qui m'amuse, genre je monte sur des trains, ça m'amuse, je passe un trajet sympa, ça m'amuse et après voilà, je retourne à ma petite vie, je vais pas dire ma petite vie toute rangée, mais... Au bout d'une gare de marchandises, le long des rails, ils sont des dizaines à courir pour s'accrocher au wagon. Personne ne sait quand le train va redémarrer, alors il faut faire vite pour grimper et se passer les baluchons. Parmi eux, une famille, 3 enfants et un bébé. Vous avez pas peur ? Non, non, on a déjà voyagé comme ça. Dans les wagons des rouleaux de ferraille, c'est là qu'ils s'installent. Le train tarde à redémarrer, la famille renonce, trop de poussière. Le bébé supporte pas. C'est sans prévenir que le train s'en va. Parce qu'en soit là, est-ce qu'on n'irait pas à Marseille? On peut avoir un endroit, enfin on peut poser nos affaires et bouger léger. Faut pas oublier qu'en plus du manque de sommeil, on se trimballe une vingtaine de kilos sur le dos chacun. Il n'y a aucun autre endroit comme ça en Europe comme ça. Ok. Et elle a quoi de si spécial cette terre? En fait c'est une steppe aride et ça n'existe nulle part en fait en Europe. Donc c'est un peu comme t'as en Afrique en fait, comme ça là. Du coup il y a des oiseaux qui sont liés à ça.
Qu'est-ce que t'as, entre guillemets, à répondre à Josiane, 53 ans, daron de 3 enfants, et qui voit une vidéo de son fils volant toi Bah, qu'est-ce que j'ai à répondre à ma mère, en fait. C'est un peu ça, enfin... C'est un peu son point de vue aussi, je pense. On prend tous des risques, on va pas se mentir. Si on voulait pas prendre de risques et pas risquer d'accident, on ferait juste pas ça, quoi. Je suis quand même concentré dans ce que je fais. Je suis conscient que je peux faire les mouvements que je fais. Je suis aussi conscient de ma condition physique. Il faut savoir un peu dire non aussi. Voilà, j'ai jamais considéré que je prenais des risques inconsidérés ou irresponsables. Mais d'un point de vue extérieur, je capte que ça soit le cas, quoi. J'ai un peu le même raisonnement de me dire surfer des TGV à côté des caténaires ou grimper des pylônes électriques. Et genre, c'est des trucs que j'aime pas, et j'aime pas qu'on le montre sur les réseaux. Vas-y, c'est trop con de faire ça. Mais d'un autre côté, tu prends quelqu'un d'extérieur, il me voit grimper une grue verticale à 250 mètres de haut. Et bah ouais, je comprends grave que c'est irresponsable, quoi. Les gars. Tu captes? Non, je pense que j'ai toujours eu une approche assez safe de la pratique, mais il faut le garder en tête, quoi. Enfin, c'est que on a eu des accidents l'année dernière dans l'explo, plusieurs, des gens qui étaient là depuis longtemps, qui pratiquaient depuis longtemps, qui étaient pas débutants, qui n'étaient pas à leur coup d'essai, qui avaient fait plein de trucs hyper impressionnants et qui ont eu quand même des accidents parce que ça arrive à tout le monde. Ça, faut juste le savoir. Faut pas prendre des risques pour la fame et faut pas prendre des risques pour l'accomplissement, tu vois, de dire j'ai fait ça, c'est risqué. Je suis un connard d'extrémiste gaucho et voilà, mais non, en vrai, c'est un monde vachement de mecs quand même, hein. Ça faut le dire. C'est hyper mascu, tu sais. En même temps, aller se foutre d'une grue et dire regardez, j'ai fait ça, c'est un truc de mascu. Enfin, genre, homme fort, homme grimpé, homme pas peur, tu vois. Il n'y a pas assez de représentation autres que des hommes cis. D'ailleurs, les personnes autres que des hommes cis ne sont pas forcément prises au sérieux dans le milieu de l'explo. Ouais, ils vont se la kiffer aussi, hein, je pense. Il y a des mecs de partout en fait. Ouais, ils ont un accès peut-être autorisé. Ça le fait? Right now, investigators are sharing a new warning about what's called urban explorers after this break-in was caught on camera. This is at the old Elvis Cinema in Littleton. Ouais, il y a vraiment beaucoup plus de monde qui se mettent à faire du contenu sur les réseaux parce que c'est un peu inévitable, tu vois. Genre, en vrai, si on voulait pas que ça arrive, il fallait juste que personne poste. Je me décroche un peu de ça, mais c'est aussi ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup des gens que je côtoie dans l'explo, la plupart, tout le monde en fait, ouais. Et ouais, enfin on s'est tous rencontrés par Insta et en fait si personne n'avait rien posté sur Insta, on se serait pas rencontrés aussi. Mais quand même on le fait tous parce que ça fait partie de la culture du milieu quand même, tu vois, genre on va pas faire les OG, moi je regarde pas mon tel, moi machin, on
est tous quasiment sur les réseaux sociaux, je pense, tu vois. En vrai, non, il y a quand même des gens qui font beaucoup plus de trucs que tout le monde, qui postent rien, qui n'ont pas Insta. Et c'est mes héros. Je les admire, ces gens. Il y a plein de gens, ils sont hyper chauds. Il y a des mecs qui sont archi doués en crochetage, qui sont allés dans tous les spots possibles, où tout le monde en rêve, tu vois. Et ils n'ont rien posté, ils sont même pas sur Insta, ils connaissent pas la commu, ils connaissent pas tout ça. C'est mes héros. C'est trop bien. Ça, c'est mon rêve, tu vois, c'est de devenir comme ça. En vrai, non, mais genre vraiment, ces gars-là, ils sont au-dessus de nous tous, quoi. On veut pas que les gens se mettent à l'explo parce qu'on veut pas que ça nique les spots, on veut que ça reste assez fermé comme milieu. Mais d'un autre côté, on poste plein de trucs parce qu'on aime bien avoir de la reconnaissance, on aime bien poster nos trucs, tu vois, genre... On aime bien genre montrer un spot et les gens ils se disent putain il est chaud, il l'a fait, tu vois. Et du coup c'est un peu paradoxal. Donc c'est logique que si à la base il y a des gens qui postent, il y a des gens qui vont s'y mettre. Tu fais ça parce que ça te rend heureux. Ça clairement, c'est oui, sinon je le ferais pas. C'est vraiment dans le voyage que ça se finalise l'explo. C'est dans le voyage que c'est le mieux. Tu bouges partout, tu vas un peu où tu veux, tu dors dehors, tu fais du fret, tu vas sur des toits dans des villes et tout. Mais au final, c'est un truc que je fais dans la vie de tous les jours, quoi. Même si je ne me déplace pas. Aller sur des toits, aller dans des endroits où j'ai pas le droit, aller dans des souterrains, aller juste explorer des trucs, être curieux de partout, quoi. Mais être curieux, mais pas se limiter aux règles, quoi. Non, on va pas se mentir, il y a un petit côté sympa à faire un truc qui est illégal. Enfin, tu te limites pas à un panneau qui te dit interdit d'aller, tu te limites pas à juste le risque de te faire courser par la police. Et genre, on va pas se mentir, le fait que ça soit illégal, ça rentre en compte à un moment donné. Sinon, si on voulait faire vraiment de l'urbex, de l'exploration urbaine en restant dans les règles, eh ben, on irait juste se balader en ville, tu vois, et t'as plein de trucs cool à trouver aussi. Morning routine.
ce moment-là du voyage, on est un peu perdu. On se demande quelle sera notre prochaine direction. Un dilemme de est-ce que on tente le train Bourbier qui a l'air stylé, est-ce qu'on va se faire une grande étape de stop et on retourne quasiment jusqu'à Lyon et on part dans un autre pays en fret, ou est-ce que, je sais pas, on retente un fret vers Perpignan, ils annoncent pas de pluie là-bas. Spoiler, on n'a choisi aucune de ces options. On a opté pour partir en direction de la frontière italienne, pour faire un tour par les Alpes. Il y a l'aspect illégal et l'aspect gratuité aussi. Les points de vue en haut des tours, je pourrais les avoir en payant un billet sur certaines tours, parce qu'il y a des visites qui se font, des trucs comme ça, et ça me donne pas envie. Genre, ça me donne pas envie de payer 20 balles pour aller voir la vue en haut d'un gratte-ciel, alors que tu peux le faire autrement. Dans une des voitures, on a aperçu un spot, et comme on avait le temps avant la tombée de la nuit, on a décidé de faire un détour. Quand les flics ils nous arrêtent, ils nous voient comme des petits cons et du coup ils sont là genre ouais c'est des jeunes machin. Bon des fois ils voient ton âge et ils disent bah, t'as fini les conneries là, vas-y. Il y a quand même des risques en vrai, faut pas se mentir, tu vois, tu peux te prendre des amendes pour être sur les voies ferrées. Moi je me suis pris une garde à vue, et rien de plus, tu vois. On n'est pas leur priorité en vrai et on en profite un peu en vrai. Et oui, on y est. C'est un peu significatif pour moi. C'est là où ma réelle aventure a commencé dans ce milieu. Et avec la même personne. Un ressenti? On est chaud, c'était plus compliqué que prévu mais... On a galéré à monter, on vient d'arriver là, il y a plus de soleil mec, c'est maintenant ou jamais. T'es au drone là? Alors, je suis pas un dictionnaire ultime. Ma définition à moi, c'est avoir beaucoup de curiosité, ne pas limiter sa curiosité aux règles. Dans l'explo, il y a quand même plusieurs branches, tu vois, séparées. T'as vraiment l'urbex de bâtiments abandonnés. C'est pas pour dénigrer ça, il y a des spots abandonnés qui sont hyper durs. Il y a des gens qui sont super chauds, qui s'infiltrent dans des lieux de fous avec une sécurité de malade, alors que c'est un bâtiment abandonné, tu vois. T'as une partie souterraine un peu de l'urbex, donc tout ce qui est les souterrains. À Paris, ça va être les catas. Ça, je suis pas hyper connaisseur non plus. Après, t'as la partie plutôt la hauteur, quoi. Et du coup, ça va être rechercher des spots en hauteur. Ça peut être des antennes,
parce que c'est toujours stylé, une antenne, des éoliennes, des toits, des gratte-ciels, des ponts, toutes les structures qui sont un peu hautes en fait. Moi perso, ça va avoir tendance à m'attirer. Attention piéton, ça veut dire qu'on a le droit d'y aller, non? Nickel, ouais, je crois que c'est. Il y a un piéton, t'es un piéton, c'est bon. Quand je suis dans un spot vraiment haut dans une ville, j'aime trop voir tous les autres bâtiments depuis très très haut. Ils ont l'air tout petits, tout plats. Ça change vraiment quelque chose dans ta perception autour de toi. Tu vois vraiment genre hyper large, il n'y a rien qui te bloque la vue. C'est hyper silencieux. Enfin, c'est beaucoup plus silencieux que dans la rue. Sur certains bâtiments, ouais, il y a ça. Il y a vraiment ce truc de contempler et juste d'être un peu tout seul sur ton spot. Où les gens normaux, ils vont pas trop. Ils voient pas ça souvent, quoi. En fait, en marchant sur la voie ferrée, on voit ce bâtiment là, qui a l'air plus ou moins abandonné, mais en bon état à l'intérieur. Du coup, on se dit bah vas-y, on va l'ouvrir. Donc on a ouvert la porte, on a crocheté la porte, on est rentré. Tout avait l'air à peu près abandonné. Il y a des papiers qui datent de 2005, 2018 au max, je crois. Bah on a tout ce qu'il faut quoi. On a le chauffage, on a l'électricité, on a de l'eau, on a des chaises, on n'a pas de vent, on est couvert, on a un toit sur la tête. On rigolait en disant il faut un spot à l'abri avec chauffage et électricité. On a tout, hein. Il y a de l'eau. Ça va se laver les cheveux. Le chauffage était déjà allumé. C'est ça le pire, ouais. Le chauffage était allumé, mais je l'ai rallumé à fond après. Ça fait depuis 2019, limite, y'a personne qui est. C'est comment? C'est dinguerie. C'est ça la France. Il y a un aspect un peu sympa de se rendre compte qu'il y a autant de failles dans la sécu et de les exploiter. Je parlais d'un truc qui me concerne pas, mais il y a le Louvre qui s'est fait cambrioler il y a 3 jours, là je sais pas combien. Et là, tout le monde commence à reposter les photos qu'ils ont du toit. Là, il y en a qui s'en sont servis pour aller cambrioler le Louvre, tu vois. Mais en fait, il y a 3 ans, il y avait déjà des mecs qui grimpaient le toit du Louvre. Et pourtant, tu te dis, vas-y, c'est le Louvre quand même, tu vois, un minimum de sécu. T'as une bande de morveux qui arrivent comme ça, avec leur sac à dos Eastpak. C'est un peu stylé quand tu commences à te rendre compte de toutes les failles de sécu qui existent. On n'est pas là pour cambrioler le Louvre non plus, tu vois. Pire comme moi. Je mets du liquide vaisselle. J'en pense, si tu veux, j'en ai sorti un. De la SNCF, collé si jamais un jour les prochains. Oh, c'est pas vraiment ça.
la belle vie, quoi. C'est long de sa mère. On n'a pas eu de fret de toute la journée. Rien, nada, rien. On attend là. On a exploré des super maisons abandonnées, c'était super. C'était très cool. Mais bon, un fret ça aurait été mieux. Et on espère qu'un fret arrive maintenant. Genre de suite là. De suite là, je suis pas sûr, mais un de ces jours. D'ici pas trop tard. On espère ne pas avoir à revenir dans cette cabane. Exactement, et on se barre. barre. Super, hein, mais on va parler, mais bon, si on peut ne pas revenir ici, quoi, ça serait cool. Exactement. S'il vous plaît. Au début, tu fais des trucs pour le lieu, enfin tu fais toujours des trucs pour le lieu, mais tu fais des trucs pour découvrir, pour voir la vue, tout ça. Et après, ça prend autant de place, le processus de réfléchir à comment tu vas infiltrer tel lieu, comment ça se passe, tout ça. Des fois, ça se fait de manière hyper instinctive, où tu vas juste fouiller partout, par exemple pour des gratte-ciel, dans des villes que tu connais pas. Tu vas juste rentrer à l'arrache dedans, tu vas voir ce qui se passe. Tu te fais tège ou tu te fais pas tège, ou tu rentres au culot dans des endroits. Sinon, des fois, ça peut être beaucoup plus préparé, tu vas faire des repérages, tu fais gaffe à comment tu t'habilles, tu fais gaffe à l'apparence que t'as. Tu peux t'inventer des histoires un peu de est-ce que tu joues le photographe ou est-ce que tu joues le jeune cadre dynamique ou est-ce que tu vois genre tu prends un peu des rôles aussi, ça peut arriver. Et après voir tous les obstacles qui se mettent sur la route, tu vois. En général, les obstacles, c'est soit des cams, des capteurs, même des agents de sécu, des portes, des trappes, des trucs, des cadenas. Et savoir soit comment ouvrir ces portes, soit comment les contourner. En fait, c'est chercher des failles dans la sécu, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu ça. On a attendu. Encore et encore. Mais toujours rien. Au petit matin, on garde la tête haute. On décide de changer de spot et de se mettre exactement à la frontière. Moi, j'ai eu de la chance de grandir dans un milieu assez bien. Mes parents m'ont permis d'avoir des études, de faire des études, tout ça. J'ai un diplôme. Avant, là, je taffais et j'avais un bon salaire. J'ai mis grave des sous de côté. Ce qui fait que là, ça fait 6 mois que j'ai arrêté de taffer, je suis au chômage et tout, mais du coup, j'avais des sous de côté, je peux vivre comme ça. Du coup, j'ai cet avantage-là quand même qui est non négligeable. De base. Enfin, moi j'ai quand même un mode de vie où j'essaye de pas dépenser. La bouffe, je vais acheter pas des trucs extravagants. Je fais beaucoup de récup dans les poubelles. Enfin, j'essaye d'en faire pas mal. Donc les poubelles des boulanges, les trucs comme ça. En fait, ils jettent un max de trucs qui sont grave bons à manger. La péta dans les magasins, c'est un truc qui permet d'économiser un max de sous quand même. Éthiquement, je trouve pas que ça soit un gros problème d'aller voler un Carrefour qui finance un génocide. Voler dans les grands magasins, c'est très important. Quand je veux aller très loin, tu vois, par exemple, je prends des Flixbus, je me tape 20 heures de Flixbus, ça me permet d'économiser 2 jours de stop et ça me coûte pas très cher. Et sinon, du stop à balle, quoi, ça coûte rien. Tu prends le hamac, le sac de couchage et tu sais que tu payes pas de logement, quoi. Enfin, en gros, on se prive pas mal du confort, mais en échange, c'est une manière de partir longtemps et de faire un peu plus ce qu'on veut, tu vois. Si on voulait plus de confort, on lâcherait plus de thunes et je retournerais taffer, quoi.
Le fret est juste derrière. On espère qu'il va se dépêcher. Non, on a trouvé peut-être un train. Du coup, on repart vers Lyon. Ce qui n'était pas le plan de base, mais on s'en bat les couilles pour être honnête. On veut juste partir. Ça peut être un peu tendu d'embarquer, mais puis il n'y aura peut-être pas des masses de cachettes. On s'en bat un peu les couilles pour être honnête. On veut juste partir. Du coup, en attendant, on chill dans une voiture abandonnée. Rien à faire dégueulasse. Ok, Big Sam, le train vient de partir. Et en fait, il y avait une meuf qui était garée pile devant l'entrée. Au moment où tu commences. Genre, elle se gare devant, elle téléphone, on peut pas passer. J'ai grave à bout. Archem, il y a un parking là. 2 jours qu'il n'y a pas de train. Waouh. Je vais devenir fou la tête. Oh, je vais péter un boulon. Malheureusement, à ce moment-là, le moral est vraiment au plus bas. On a passé une nuit glaciale avec plusieurs orages, et la météo n'était pas prête de s'améliorer non plus. On a donc décidé de rebrousser chemin jusqu'à Lyon et de se retrouver le lendemain pour une dernière interview. Enfin, tu peux, avec toi l'expérience que tu as, avec le recul que tu peux avoir, avec ta manière de penser, un message à faire passer à soit les explorateurs, soit les prochains explorateurs, soit... Non, c'est pas trop mon optique de faire passer un message. Je suis pas un prophète, je suis pas un prof et je suis pas, tu vois, genre, j'ai pas la légitimité de faire passer un message. Faites ce que vous voulez, quoi. Ça, c'est un message, ça. Voilà, c'est parfait.